Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouvel Élan TV et on est avec Elric Delors. Salut Elric, comment tu vas? Salut, je vais bien. Tu viens d'arriver au club, est-ce que tu peux nous parler de ton choix de signer ici et de tes motivations? Bon, dans un premier temps, je voulais vraiment prendre un break dans la saison dernière. Ce break, au final, il a duré 6 mois, ce qui est finalement assez long. Donc oui, c'était fin de saison dernière et finalement, ça reste le premier quart ou le premier tiers du championnat. Mais 6 mois, c'est finalement assez long et c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité, quand Chalon m'a contacté, bon, j'avoue que le Colisée, la ferveur populaire, le centre de formation depuis des années qui sort plusieurs joueurs, c'est des choses qui vraiment m'attirent. Je pense que cette équipe est vraiment intéressante. Elle est très différente des autres équipes de Betclic et je trouve le challenge assez excitant. Donc tu es arrivé mardi, tu as rencontré le staff et les joueurs. Sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer et comment tu comptes mettre ta patte dans ce groupe? Bon, j'ai envie de dire que c'est comme quand on construit une maison. On commence par les fondations. Une fois qu'on a les fondations solides, ensuite on peut construire les murs, le toit, et on peut y aller petit à petit. Le temps de s'approprier la manière dont je veux faire les choses, dont je veux qu'on joue, la manière de bien comprendre le rôle aussi de chacun, que ce soit staff, que ce soit joueur, et comprendre que dans un premier temps, tout n'est pas parfait. Ça va prendre aussi un petit peu de temps pour arriver à faire tout ça, mais qu'au moins sur les fondations soit acquise très très vite et qu'on puisse être compétitif le plus vite possible. En parlant d'être compétitif, du coup il y a le premier challenge samedi au Colisée contre Saint-Quentin. Quelles seront les clés d'après toi pour remporter ce match? On se concentre d'abord sur nous. Saint-Quentin est une équipe qui joue très bien au basket, qui est très structurée en attaque, en défense, qui est très intense. Donc voilà, c'est forcément une équipe qui est compliquée, mais la vérité c'est que c'est à nous de développer, de créer des choses. D'abord se concentrer sur nous, avec évidemment quelques ajustements par rapport à l'équipe adverse, ça c'est évident. Mais d'abord essayer nous de pouvoir développer le basket, en tout cas d'avoir les premières bases du basket qu'on veut développer. Tu l'as dit toi-même, tu n'as jamais gagné un match en tant qu'adversaire au Colisée, donc je suppose que tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer sur l'ambiance et les supporters pour essayer de remporter cette première victoire. Il me semble que j'en ai gagné. Ah, okay. Je me souviens des quarts de finale play-off par exemple en 2016, où on vient gagner ici et ensuite on est un champion avec l'Asvel. Mais en tout cas ça a toujours été difficile de gagner au Colisée, justement parce qu'il y a une telle pression populaire sur les matchs, donc ça galvanise l'équipe à domicile et ça annule un petit peu les équipes adverses. En tout cas moi je l'ai vécu de l'autre côté. Et on va avoir besoin d'énormément de ferveur pour avoir un maximum d'énergie. On ne va pas être parfait, donc il faut qu'on compense avec plus d'énergie que n'importe qui. En tout cas, on compte sur les supporters pour venir t'accueillir comme il le faut pour ce premier match au Colisée. Merci, j'ai hâte d'être à samedi. Tu as parlé tout à l'heure du centre de formation. On a pu voir qu'il y avait plusieurs jeunes du coup, qui étaient sur la passerelle centre de formation équipe professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bon, déjà, j'aime avoir des entraînements à 12, 13, juste pour pouvoir faire des exercices différents, de pouvoir insister sur les intensités, et puis je veux aussi voir ce que sont capables de faire les jeunes joueurs. Donc là pour l'instant c'est tout début, donc pour l'instant on voit par moments il y a des jeunes qui restent un petit peu sur le côté, alors que moi je veux les intégrer pleinement à l'entraînement pour aussi monter le niveau d'exigence, être capable de sortir un joueur s'il est fatigué, s'il se repose un petit peu, en tout cas d'avoir ce niveau d'exigence là, et ça permet déjà à l'entraînement de voir comment se comportent les jeunes. Voir est-ce qu'il y a un joueur qui pourrait, parce qu'il peut se passer plein de choses dans une saison, donc est-ce qu'un joueur pourrait nous aider quelques minutes? Est-ce que c'est vraiment trop tôt pour l'instant, il y a besoin de temps pour se développer? Donc c'est plutôt à l'entraînement qu'on sent d'abord ce genre de choses là. Voilà, j'aimerais continuer en tout cas le plus possible à avoir ces jeunes du centre de formation et bien comprendre qu'il y a vraiment une passerelle entre les jeunes et les pros, que ce soit pour cette année, pour l'année prochaine. Enfin, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît de toute façon.
Donc les clés sont entre leurs mains et s'ils veulent aller grappiller quelques minutes en équipe professionnelle, ce sera pour eux, quoi. Oui, oui. Est-ce que, enfin, je ne leur ai pas encore tous parlé, mais ce qui me paraît essentiel de comprendre, surtout dans leur position, c'est que c'est pas à moi de leur donner confiance. C'est à eux de me donner confiance que je peux les mettre sur le terrain. Donc peut-être que ça se passera bien, peut-être que ça se passera pas bien, mais la vérité c'est que quand on arrive à faire des bonnes séquences d'entraînement, au moins je me dis bon, on peut le lancer, on verra ce que ça donne, mais il y a une certaine confiance qui s'installe sur la qualité de jeu, sur la qualité d'écoute, sur le professionnalisme de manière générale. Et c'est, moi je pense que c'est important au moins de fixer ces bases-là. Merci Elric. Merci à toi. On te souhaite le meilleur du coup pour cette saison et évidemment que tu remportes dès samedi ton premier match du coup en tant que coach Lyon Chalon au Colisée. Merci. J'ai beaucoup de choses à vous dire pour conclure cet Élan TV. Première chose, n'oubliez pas de ramener vos peluches pour le lancer qui aura lieu à la mi-temps. Deuxième chose, la Reine des Neiges et Spider-Man seront présents pour divertir vos enfants. Troisième chose, les décorations de Noël sont sorties, donc on vous plonge dès maintenant dans l'ambiance des fêtes. Et quatrième chose, vous pouvez dès maintenant commencer à collectionner les nouvelles Eco Cup aux effigies de nos légendes aux buvettes, à savoir Blake, Ilian et Thabo. Donc on se donne rendez-vous samedi, anticipez votre venue en arrivant à 17h30. Belle soirée à tous. Merci beaucoup Elric, bonne chance pour samedi et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec plaisir, à samedi. Salut!